Cette photo, bien que prise probablement au début du XXe siècle, comporte les éléments des cérémonies traditionnelles qui existaient bien avant. La cérémonie est probablement un mariage. Ouvertement, des nattes sont déployées sur toute leur longueur. Des ignames sont présentés et parfois habillés selon leur importance, tandis que des jupes sont soigneusement roulées. Ces jupes, constituées de fibres végétales de bois souvent rehaussées de poils de roussette teintées, sont des objets de grande valeur. Dans la société traditionnelle, les femmes en portaient dès la puberté, très courtes d'abord, puis au fur et à mesure des années s'allongeant. Jugées indécentes cependant, les missionnaires ont rapidement imposé la robe-mission. Les femmes jouent un rôle fondamental, car si elles perpétuent la lignée, leur mariage est aussi source d'alliance et de pouvoir. L'impératif de rechercher une femme à l'extérieur du clan est une garantie de survie pour éviter la consanguinité et l'inceste, tabou absolu pour ces sociétés insulaires. L'éducation, de la jeune fille à la femme, suit un nombre de rites et d'interdits très complexes, notamment vis-à-vis de sa fratrie. Mais chaque femme mariée qui donne naissance crée une obligation du clan paternel vis-à-vis du clan des oncles maternels. Selon la tradition, la vie est donnée par le clan maternel. Cette dépendance, qui se traduit par des dons, est généralement contrebalancée par le fait que le clan dont est issue la femme reçoit en échange une autre femme, parfois à la génération suivante. Certains hommes pouvaient être polygames, ce qui élargissait le champ de leurs alliances, mais leur imposait aussi d'avoir beaucoup de biens à offrir au clan maternel. La polygamie était réservée généralement aux chefs. Traditionnellement, si la femme ne peut exercer le pouvoir, même si elle est à la fois source de vie, source d'alliance, source de travail, elle est le fondement du pouvoir.